Nombreux sont les rédacteurs web qui tombent en burn-out, en épuisement professionnel. Quelle est la raison principale à cela? C'est tout simplement qu'ils ont laissé les clients venir à eux. Alors oui, je précise quand même, il est possible de vivre pleinement et sereinement de cette activité si tu laisses les clients venir à toi. Mais comprends bien que ça, c'est pour une minorité, seulement 1% des gens. C'est extrêmement rare, ok? Et je ne te le conseille pas, pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière, justement, de tomber en burn-out. Donc, ils tombent en burn-out. Quelle est la raison principale à cela? Donc forcément, ils ont laissé les clients venir à eux. Lorsque tu laisses les clients venir à toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu n'as pas des clients que tu adores et qui ont les mêmes valeurs que toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu n'écris pas sur des sujets qui te passionnent, sauf si tu as énormément de chance. La troisième des choses, tu es souvent mal payé. Pourquoi? Eh bien parce que tu laisses les clients venir à toi, donc eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas, et ils ont déjà leur budget dans leur tête aussi. Okay? Sauf si tu as énormément de chance, encore une fois, mais lorsqu'on est à son compte, on ne compte pas sur la chance. Jamais en fait. Et si tu fais ça, tu vas avoir énormément de mal. Ensuite, ils se positionnent comme exécutants et non comme consultants. Encore une fois, tu laisses les clients venir à toi, donc eux, ils ont déjà leur plan dans leur tête. Et résultat, du coup, eh ben, tu travailles énormément pour peu. Voilà. Alors qu'à la base, tu te lances pour être libre. Mais là, c'était comme si tu t'étais construit une autre prison. Et du coup, eh ben, tu travailles autant, tu gagnes peu. Et donc, tu fais ça pendant des mois, pendant des années. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es stressé, tu es frustré. Et donc, il y a tes nerfs qui finissent par lâcher. Et j'en ai rencontré pas mal qui sont dans cette situation. Donc, c'est pour ça que je recommande depuis des années et des années et des années apprendre à aller chercher ses propres clients. C'est de cette manière que tu seras prospère et épanoui dans ton activité. Parce que être prospère, c'est cool, c'est génial. Mais être épanoui, c'est encore mieux. Oui, tu adores écrire. Évidemment. Mais tu te lances aussi pour ta liberté et pas pour travailler 8 heures par jour. Il faut que tu arrives à travailler à temps partiel. Le but aussi, c'est que tu aies du temps pour toi et les personnes que tu aimes et faire des choses que tu aimes. Voyager ou je ne sais quoi d'autre, tu vois. Être là, par exemple, tu vois. Voilà. Chacun sa définition de la réussite, évidemment. Tu vois. Donc, pourquoi aller chercher ses propres clients? Ben justement, si tu fais ça, eh ben c'est tout le contraire. Tu vas pouvoir avoir des clients que tu adores et sur la durée et qui ont les mêmes valeurs que toi. Super important. Tu pourras écrire sur des sujets qui te passionnent réellement. Tu seras bien payé. Tu pourras te positionner comme un consultant et non comme un exécutant. Et dans tous les cas, en 2025, mais se positionner comme un consultant, ce n'est même plus une option. C'est une obligation. Et tes futurs clients, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un vrai partenaire. Être exécutant, clairement, mais si tu continues à faire ça, eh ben écoute, ça va commencer à être très compliqué pour toi. Donc, on se positionne comme consultant. Et le fait que tu vas chercher tes propres clients également, eh ben, tu pourras forcément avoir plus de temps pour toi et les personnes que tu aimes. Donc, les plateformes pour freelance, on next. Répondre aux annonces sur LinkedIn, Indeed, on next. Parce que c'est pas comme ça que tu seras épanoui. Être prospère, c'est cool, mais le but, c'est que tu fasses ça pendant extrêmement longtemps. Donc, tu dois apprendre à vendre tes services, tu dois apprendre à faire rentrer de l'argent dans ton entreprise. Tu es à ton compte, tu te lances à ton compte. Tu vois, c'est impératif en fait. Et si tu as un problème avec la vente, c'est ok, mais être 100% honnête avec soi-même et juste se dire, la vente en fait, c'est juste aider. Il faut que tu remplaces le mot vendre par le mot aider. Tu aides juste tes prospects en apportant de la valeur. Tu démontres ton expertise sans te vendre. Tu vois, évidemment, ça s'apprend. Mais tu dois apprendre à vendre tes services. C'est juste une obligation. Voilà, écoute, je tenais vraiment à te parler de ça parce que j'ai pas du tout envie que ça t'arrive, évidemment. Et le but, c'est que tu sois prospère, mais aussi épanoui
et tu peux avoir les deux. Et j'ai mon bras qui tremble comme ça. Si tu veux aller plus loin, comme d'hab, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo où tu peux réserver un call 100% offert et personnalisé. Le but de ce call, c'est très simple. On va faire un point sur ta situation actuelle et on va construire ensemble une roadmap 100% personnalisée pour que tu passes d'un rédacteur web à moins de 1000 € par mois à un rédacteur web qui dépasse les 3, 4, 5 cas par mois. C'est totalement offert et c'est juste en dessous de cette vidéo que ça se passe. Tu cliques sur le lien et tu réserves le jour et l'heure que tu souhaites selon les disponibilités. Et tu as aussi un lien avec les témoignages clients et tout ça, ça pourra t'inspirer évidemment. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.